Dans cette vidéo, nous allons faire un repérage somatique qui est un peu une traduction du Letting It Come and Letting It Go de Jim Prusak. Laisser venir et laisser aller. Donc, il n'y a rien à faire. Il suffit de laisser. On laisse les choses venir sans les bloquer à l'entrée et on les laisse aller sans les retenir à la sortie. C'est tout. Peut-être que ce n'est pas votre conception du repérage somatique, mais nous allons repérer la somatisation. Donc, c'en est un. Repérons. Allons-y, allons-en. Donc, on va se fermer les yeux. On peut se mettre dans n'importe quelle position. C'est préférable d'être assis ou couché. Moi, je préfère coucher sur le dos. Mais ici, je vais le faire assis. On se ferme les yeux et on laisse nos paupières devenir de plus en plus lourdes. On commence à respirer de plus en plus lentement. Et de plus en plus profondément. À chaque expiration, on devient de plus en plus lourd. On sent la gravité nous attirer au centre de la Terre. Dans notre vie quotidienne, on sent rarement la gravité. On focus notre attention sur cette force qui nous attire au centre de la Terre. Devient de plus en plus lourd. Il y a une surface qui nous retient de tomber au centre de la Terre. On la sent nous retenir et on devient de plus en plus lourd. On sent nos pieds. On sent nos chevilles. On sent nos mollets. On sent nos genoux devenir de plus en plus lourds, de plus en plus détendus. On relâche les tensions. Lorsqu'on pense qu'on a atteint le fond, on expire et on relâche encore plus profondément. On sent nos cuisses, on sent nos fesses, on sent notre dos. On sent nos mains, nos bras devenir de plus en plus lourds, de plus en plus détendus. On sent nos épaules se relâcher, fondre. On sent notre cou et on sent notre tête. Maintenant, on sent notre corps dans son ensemble. Essayez de le percevoir
tout d'un trait. Des orteils aux cheveux, des pieds à la tête. On ressent notre corps dans son ensemble en utilisant nos 6 sens. Même si on a les yeux fermés, il se peut qu'il y ait des images qui apparaissent. On reste ouvert. La plupart des gens pensent que nous avons 5 sens. Nous en avons 6. C'est un sens interne, c'est l'interoception. Nous sentons notre corps. C'est plus que le toucher. C'est le sens qu'il faut solliciter le plus dans cet exercice de repérage somatique. On va à l'intérieur de notre corps. On ressent ce qui se passe avec notre interoception. On reste complètement ouvert à ce qui veut émerger. On ne focus pas sur une sensation en particulier. On laisse tout couler à travers nous. On va de sensation dominante en sensation dominante. Si un symptôme émerge, on le ressent. Peu importe où il est, mais en gardant la perception du corps dans son entier. Si une autre sensation s'impose, on pivote à celle-ci. Pas besoin de mettre des mots. On a tendance à mettre des mots, symptômes, émotions. Ce ne sont que des sensations. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sensations? On les sent. On sent nos sensations. On sent celles qui veulent émerger dans notre conscience. On la laisse venir sans la bloquer. On la ressent le temps où elle domine notre conscience. Et ensuite, on la laisse aller. Une autre sensation va émerger. On fait la même chose. Une après l'autre, comme ça, on ressent nos sensations dominantes. On laisse tout couler à travers nous. On ne bloque rien à l'entrée. On ne retient rien à la sortie. Tout coule à travers nous. Si on pense, on remarque nos pensées,
Et on revient aux sensations corporelles. Il ne faut pas essayer de bloquer les pensées. S'il y a des pensées, on les remarque. C'est tout. Et on revient le plus souvent possible aux sensations corporelles dominantes. On peut utiliser plusieurs images. On peut se voir comme le lit de la rivière. Et l'eau coule à travers nous. Nous ne sommes pas l'eau. Nous sommes le lit de la rivière. L'eau coule à travers nous et on la laisse couler, on ne la retient pas. Parfois, dans notre vie, il se crée des barrages. C'est normal qu'il y ait des rochers dans la rivière. Et ça crée de la turbulence, des rapides. Mais l'eau continue de couler. Ce n'est pas un problème. C'est normal. Mais parfois, il se crée un barrage avec des billots de bois, des troncs d'arbres. Le courant devient bloqué. Et là, on retient l'expérience. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Il faut défaire le barrage, tout laisser couler à nouveau, sans rien bloquer à l'entrée, sans rien retenir à la sortie. Tout coule, tout coule, tout coule, constamment, de sensation en sensation. On peut s'imaginer aussi assis sur le rebord de la rivière, si c'est une image plus utile pour vous. On ne saute pas dans la rivière. On regarde l'eau couler. Nous ne sommes pas l'eau. Nous sommes en sécurité. Même s'il y a des rapides avec beaucoup de turbulences, nous sommes en sécurité. Nous ne sommes pas l'eau. Nous regardons, nous sentons l'eau passer, couler. Vous êtes sains et saufs au bord de l'eau, au bord de la rivière. Peu importe le niveau d'agitation, vous n'êtes pas en danger. Même s'il y a de grosses chutes avec des roches pointues à l'atterrissage, vous n'êtes pas en danger. Il n'y a aucun danger du bord de la rivière. On peut se voir aussi comme regardant un film. Le film peut être extrêmement épeurant. Mais nous ne sommes pas en danger. Nous sommes assis confortablement devant un écran. Peu importe la scène,
vous n'êtes pas en danger. Vous pouvez tout laisser couler, tout laisser passer sans jamais vous sentir en danger. Pour passer à un autre niveau, on peut se dire que toutes ces sensations sont un message important que je dois recevoir. Ce sont des messages que j'ai besoin de ressentir. Ça fait longtemps que je bloque la rivière. Lorsqu'on défait le barrage, il peut y avoir une inondation. Ce n'est pas dangereux. Ce ne sont que des sensations. Et ces sensations sont essentielles pour nous. C'est bon pour nous de ressentir ces choses. Ça fait longtemps que notre vrai moi, notre moi le plus profond, veut nous communiquer des messages, mais nous bloquions. Ça s'est accumulé. Et là, on laisse couler et on ressent les messages sans mettre de mots ou d'histoire. On ressent ces sensations primitives, pré-verbales. C'est des messages de notre système. Et c'est bon pour nous de les ressentir. Plus on ressent, plus ça passe. On peut aussi s'imaginer un réservoir, une nappe phréatique qui est pleine. Elle déborde. Plus on ressent, plus on vide le réservoir. Et moins ça va déborder à chaque fois qu'il pleut. Percevez cette image. Plus vous sentez, plus vous videz le réservoir accumulé. Chaque fois que vous restez ouvert comme ça, le réservoir se vide de plus en plus. On peut défaire le barrage peu à peu pour ressentir dans un sens goutte par goutte, mais on peut démolir le barrage d'un seul coup. Ce n'est pas dangereux. L'inondation ne peut nous noyer. Nous sommes sains et saufs en étant le lit de la rivière ou en étant un spectateur qui regarde un film. Il n'y a aucun danger, peu importe le niveau des sensations. On n'en bloque aucune.
on n'en retient aucune. Tout coule. Tout passe éventuellement si on arrête de bloquer, si on arrête de résister, si on laisse le flot passer à travers nous. Plus on s'ouvre, plus ça passe, plus le réservoir se vide, moins il va déborder. Parfois, lorsqu'on reste ouvert comme ça, des images aussi émergent. Restez ouvert. Ce sont des messages de votre subconscient. Observez sans juger. Aucune de ces sensations, aucune de ces images ne sont dangereuses. C'est comme regarder un film d'horreur. Peu importe votre niveau de peur, vous n'êtes pas en danger. Il faut tout laisser couler. Constamment à travers nous. On laisse les sensations venir. On les laisse aller.